Vous allez découper des morceaux dans la cartonnette. Donc le premier fait 22 cm de long sur 11 cm de haut. Le deuxième fait 18,5 de long sur 11 cm. Et le dernier fait 3,2 cm sur 11 cm. Voilà, vous allez prendre du papier pour recouvrir. Donc j'ai déjà découpé. Donc, moi c'est un rouleau de papier de chez Action. Et nous allons pouvoir recouvrir les cartonnettes. Donc il vous suffit de prendre un morceau de papier légèrement plus grand. Voilà ce que l'on obtient. Vous allez refaire la même chose avec les deux autres morceaux. Vous allez juste veiller à garder 2-3 mm d'écart entre les deux cartons. Maintenant que nos deux morceaux de couverture sont recouverts, vous allez bien marquer le pli dans la partie avant de la couverture des deux côtés. Voilà. Parce que c'est comme ça que s'ouvrira le carnet. Donc maintenant nous allons recouvrir l'intérieur. Pour cela vous pouvez utiliser le même papier ou vous pouvez utiliser un autre papier, c'est comme vous voulez. Donc moi j'ai déjà découpé dans du craft normal, classique. Deux morceaux, donc c'est légèrement plus petit que mes cartonnettes. Donc, je vais les coller comme ça, mais avant de les coller je vais y insérer deux morceaux de ruban pour pouvoir fermer le carnet. Donc on va accrocher un morceau de ruban ici et un morceau du ruban ici. Pour cela vous pouvez utiliser comme vous voulez au choix, double face, colle, voilà. Et ensuite on collera par dessus les cartonnets. Donc on veille bien à coller les rubans au centre. Donc voilà, j'ai terminé. Voilà ce qu'on obtient. On continue de bien tracer les plis, c'est super important. Ensuite, vous allez prendre vos feuilles imprimantes et vous allez les découper. Donc en fait, dans chaque feuille d'imprimante, j'ai découpé 3 morceaux de 10 par 21 à peu près. On va dire 9,9 puisqu'on est sur des 29,7. Voilà. Donc j'ai pris moi 5 feuilles, mais vous pouvez prendre autant de feuilles que vous voulez. On place le bloc de feuilles sur la couverture arrière. Et on place ensuite la couverture de devant. On va placer des petites pinces pour tenir le tout. Et maintenant on va s'attaquer à la reliure, donc qui va être une reliure japonaise. Vous allez venir tracer des points sur
le haut de votre couverture. Donc le premier est à 1 cm du bord et les trous seront tous à 2 cm du haut. Donc le premier 1 cm, ensuite 3 cm, 3 cm, 3 cm et du coup il restera un ici. Donc les points, les trous qu'on va faire de chaque côté sont à 1 cm du bord et ensuite vous avez 3 cm d'écart. Vous allez pouvoir trouer. Donc moi je vais utiliser ma crocodile, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, une trouilloteuse de bureau, comme vous voulez. Donc moi je prends le petit trou de la crocodile. Nous allons maintenant passer à la reliure. Donc pour cela je vais utiliser un fil doré, donc je prends une bonne longueur. Et je commence avec la couverture arrière. Je vais passer dans le deuxième trou à partir de la droite. Donc je passe dedans. Et je laisse une petite longueur, ce sera de quoi faire le nœud. Ensuite, je repasse dans le même trou. Ça bien droit et on serre. Il faut que ça soit serré, sinon ça sera pas joli. Voilà. Serre. Voilà. Ensuite, par le dessous, je passe dans le trou d'à côté. Et pareil, on serre. Là. Et je fais la même chose. Je repasse dans le même trou. Là. Et je serre bien. Ensuite, je vais passer dans le trou à côté, donc celui-ci, celui qui n'est pas encore utilisé. Voilà. On refait la petite boucle. Là, on serre bien. Donc, je vais recouper le bout de mon fil pour qu'il soit de nouveau dur parce que là j'ai un petit peu de mal à le passer. Hop. Donc maintenant, notre fil est en dessous. On va faire une boucle mais sur le côté maintenant. Donc on le repasse une nouvelle fois dans le trou. Là. Voilà, donc ça a habillé le côté. Ensuite, je retourne mon ouvrage et là, vous voyez, je vais passer dans le trou d'à côté. Tout simplement. Voilà, on serre bien. Donc à l'arrière, on a ça. À l'avant, on est comme ceci. Donc tout naturellement, on va passer dans le premier trou qu'on a utilisé. Là, on serre bien. Donc maintenant, notre fil est ici, on le passe dans le dernier trou. On fait la boucle, donc on le repasse dans le même trou mais
en dessous de nouveau. Là, on serre bien de nouveau. On va repasser encore une fois dans ce même trou. Toujours par l'arrière. Donc je tiens bien mon fil, parce que là ça aura du mal à passer. Ah bah non. Et donc ce coup-ci, ça va habiller le côté. Voilà. Et notre reliure est terminée. Donc on n'a plus qu'à faire un petit nœud ici, qu'on essaye de cacher dans les trous. Et voilà ce que l'on obtient sur l'avant du carnet. Donc je vais faire mon nœud. Voilà, mon nœud, on le voit quasiment pas. Donc voilà l'avant de mon carnet avec ma reliure japonaise. Donc c'est une reliure qui tient extrêmement bien. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer ce joli carnet. Donc moi, ce que je vais faire, je vais rajouter un petit pompon de chez Action. Donc je vais juste ouvrir mon petit anneau. Le glisser au niveau de mon fil ici. Je vais ensuite rajouter un petit embellissement en bois. J'ai choisi de mettre celui-là. Donc ça vient également de chez Action. Et pour finir, pour habiller l'intérieur, la première page, donc ce que je vais faire, je vais rajouter un petit tampon. Et voilà, mon petit carnet est maintenant terminé. Je vous montre bien. Donc. Et voilà. Donc c'est assez sympa, c'est un petit carnet qui peut s'offrir en toute occasion, un anniversaire, à Noël. Vraiment, vraiment super sympa. Alors je vous ai fait une autre version, donc une version plus simple. Donc c'est celle-ci. Au niveau de la reliure, du coup, je n'ai fait que 2 trous dans lesquels j'ai mis des œillets et j'ai passé un ruban. Donc si jamais vous n'avez pas envie de vous lancer dans une reliure plus compliquée comme la reliure japonaise, eh bien il n'y a pas de problème. Vous pouvez également faire cette version. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!